Est-ce que ça vaut la peine d'aller voir le nouveau Indiana Jones? Mais je suis allé le voir. C'est Indiana Jones and the Dial of Destiny, en français, et le cadran de la destinée. 5e film de la série. On avait eu Raiders of the Lost Ark en 1981, The Temple of Doom en 84, The Last Crusade en 89 et The Kingdom of the Crystal Skull en 2008. Les 4 précédents avaient été réalisés par la légende Steven Spielberg. Celui-ci est réalisé par James Mangold qui a réalisé Ford vs Ferrari en 2019. Le film en vedette Harrison Ford dans la peau d'Indiana Jones qu'on a pu voir récemment dans l'excellente série Shrinking sur Apple TV+, Phoebe Waller-Bridge qu'on a pu voir dans la série Fleabag sur Prime, Mads Mikkelsen qu'on a pu voir dans le dernier Fantastic Beasts en 2022 et aussi un petit rôle pour Antonio Banderas. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Indiana Jones a croisé le chemin d'un nazi qui voulait s'emparer du légendaire cadran d'Archimède et bien des années plus tard, il doit l'empêcher de mettre son plan à exécution et sera aidé de sa filleule motivée par l'appât du gain et aussi de vieux amis. Harrison Ford a maintenant 80 ans et dans le film, on fait un peu le saut quand il célèbre sa retraite comme professeur. Il est à temps. Et dans ce film, il est fait pas mal fort, il court, il grimpe, il se blesse à peine. Il est fait fort, le Indy. L'intelligence artificielle qui a rajeuni Harrison Ford de moitié est très impressionnante. Quand on regarde rapidement, c'est saisissant, mais c'est certain que quand on le voit pendant plusieurs secondes à la caméra, on peut voir que c'est des effets spéciaux qui ont un genre de filtre sur son visage. On démarre le film en force avec une scène d'action d'une vingtaine de minutes et si tu es fan de la série, tu vas vraiment apprécier tous les clins d'œil au film précédent et les caméos aussi. Si t'aimes les poursuites, ben tu vas être servi parce que des poursuites, en veux-tu, en v'là. Il y en a en voiture, à cheval, en train, en tuk-tuk et plus. Le film est très old school de la manière qu'il est réalisé. Il y a plusieurs moments comiques et le fait que Steven Spielberg n'est pas derrière la caméra, ça se fait sentir, il manque un peu de magie. Le personnage d'Elena n'est vraiment pas attachante. J'ai eu de la misère à l'apprécier, dommage. Puis le méchant est vraiment très générique, même si j'aime l'acteur Mads Mikkelsen. Le dernier acte du film est très surprenant et ne fera clairement pas l'unanimité. La grosse faiblesse du film pour moi, c'est sa durée. J'aurais coupé au moins 30 minutes. C'est vraiment beaucoup trop long. Au final, c'est divertissant et ça va plaire aux nostalgiques. On passe un beau moment, principalement dû au charisme d'Harrison Ford. N'allez pas le voir si vous êtes trop fatigué, ça dure 2h35 et je lui donne 3 étoiles sur 5. Si tu veux pas manquer mes prochaines critiques pour Mission Impossible et Oppenheimer, n'oublie pas de t'abonner.